Dans cette vidéo, on va parler ensemble d'interopérabilité et d'isolation. On verra l'interopérabilité entre JavaScript et C# et comment isoler du JavaScript et du CSS. Il peut arriver, lors de vos développements, que vous ayez besoin d'utiliser du JavaScript pour un besoin spécifique. Par exemple ici, si je veux afficher une modale Bootstrap lors du clic sur le bouton, je vais devoir passer par du JavaScript. Appeler du JavaScript depuis C# ou à l'inverse appeler des méthodes .NET depuis JavaScript, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité JavaScript. Ici par exemple, j'ai une fonction JavaScript qui permet d'afficher une modale lorsque je souhaite modifier une tâche. Je vous le dis tout de suite, il est strictement interdit de définir une balise script dans un composant. Là, je le fais dans le fichier index.html, mais on va voir après comment faire. Dans mon composant, j'ai un bouton modifié qui fait appel à une fonction C#. Jusque-là, rien de fou, c'est ce qu'on a déjà fait dans la vidéo précédente. Mais pour appeler du JavaScript, je vais commencer par faire une injection de dépendance avec le mot-clé @inject de ijsRuntime. Et je vais ajouter, dans ma fonction C#, l'appel à invoke void async, en lui passant en premier paramètre le nom de la fonction JavaScript et en deuxième, un tableau de paramètres. Alors ici, j'utilise invoke void async parce que ma fonction JavaScript ne retourne pas de valeur. Mais si c'était le cas, je pourrais utiliser invoke async sans le void et récupérer la sortie de la fonction. Même chose, on peut appeler du C# depuis JavaScript. Donc imaginons que j'ai un bouton qui fasse appel à un événement JavaScript getPing, et moi je veux que ça vienne récupérer Pong pour en faire quelque chose ensuite en JavaScript. Je vais donc commencer par décorer ma méthode C# d'un attribut JS invocable, puis dans la méthode JavaScript, je vais utiliser .NET.InvokeMethod. Je pourrais également utiliser invokeMethod async si j'ai une méthode C# asynchrone. Dans cette fonction, je prends en premier paramètre le nom de l'assembly, donc dans 99% des cas, c'est le nom de votre projet Visual Studio, et en deuxième paramètre, le nom de la méthode C# à appeler. Si vous voulez aller plus loin avec l'interopérabilité, je vous renvoie vers la documentation de Microsoft qui explique très bien les différentes possibilités, y compris comment interagir avec une instance spécifique d'un composant par exemple. Donc comment interagir avec votre composant en particulier sur une page. Bon, moi juste avant, je vous ai montré comment ajouter un bout de code JavaScript dans un fichier index.html, mais on va pas se mentir que c'est pas ce qu'il y a de plus propre. Soit j'externalise mon JavaScript dans un fichier .js du dossier www.root, et j'y fais référence dans index.html, soit j'utilise l'isolation JavaScript. L'isolation JavaScript, c'est ce qui va me permettre de déclarer du code qui ne sera disponible que pour mon composant à la demande. Pour ça, je vais commencer par créer un fichier JS qui porte le même nom que mon composant, todo.razor.js, et si c'est bien fait, on doit retrouver cette présentation-là. Ce fichier JS, il va contenir une fonction modifier tâche qui va afficher une modale. Dans mon composant maintenant, je vais retrouver ce que j'avais déjà fait avec l'injection ijsRuntime et ma méthode modifiée. Mais cette fois, je vais créer un attribut ijsObjectReference qui va me permettre de représenter mon fichier. Et je vais implémenter l'événement onAfterRenderAsync qui, comme son nom l'indique, va s'exécuter après le rendu du composant. À l'intérieur, je vais invoquer non pas une méthode comme on l'a fait tout à l'heure, mais notre fichier lié au composant, donc page/todo.razor.js. Maintenant que ce chargement est fait, je vais me servir de ce nouvel attribut pour appeler la fonction modifier tâche présente dedans. Donc faites bien attention, cette fois c'est jsmodule.invokeVoidAsync et non js.invokeVoidAsync, parce qu'on veut exécuter une fonction du fichier chargé et non une fonction globale. En termes de maintenabilité, cette approche est plus simple à maintenir tout en s'assurant qu'il n'y aura pas d'effet de bord sur les autres composants. Alors bien évidemment, ce qu'il est possible de faire avec JS l'est aussi avec le CSS, mais en beaucoup plus simple, puisque là il suffit de créer un fichier CSS du même nom que le composant, comme ça. Et là, c'est automatique, le CSS que je vais écrire dedans va être regroupé dans un seul fichier CSS qui est déjà référencé dans la page index.html, donc le nom de mon application suivi de .style.css. Et concrètement, ça va donner ça. Donc j'ai bien mon fichier CSS qui porte le même nom que mon composant, ce qui me permet ici de mettre mon titre en rouge uniquement pour ce composant-là. Si je reprends l'application de liste de tâches qu'on a vu dans la vidéo précédente, ici je vais vouloir ouvrir une modale lorsque je clique sur le bouton modifier d'une tâche. Donc ce que je vais commencer par faire ici, c'est que je vais commencer par appeler une fonction que je vais appeler modifier, et cette fonction je vais aller la créer ici, et je vais la mettre private async void modifier, et je vais accepter en premier paramètre du coup une tâche. Ici je vais dire que lorsque j'arrive ici, tâche sélectionnée va prendre la valeur du paramètre que je reçois en paramètre. Là je me suis juste contenté de maintenir l'existant. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est afficher une modale Bootstrap lorsque je clique sur le bouton modifier. Pour ça, je vais commencer par ajouter dans mon fichier index.html, qui se situe dans www.root index.html, j'ai rajouté un appel à jQuery ici et un appel à Bootstrap. Ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier, ajouter, nouvel élément, web script, et ici, je vais ajouter un fichier JavaScript qui va porter le même nom que mon composant, à savoir todo.razor.js. Je suis donc ici dans mon composant, et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fonction export function modifier tâche qui va prendre un premier paramètre tâche que là je vais pas exploiter
dans le cas de cette démonstration, mais que je pourrais éventuellement exploiter pour aller un peu plus loin sur ma modale. Et ici, je vais lui dire simplement sur mon élément modifié modal, je vais venir appliquer une modale show. Cette fonction modifier tâche, maintenant, il faut que je l'appelle depuis le JavaScript ici. Donc de manière assez simple, je vais venir ajouter inject de IJS runtime. Je vais venir ajouter un nouvel événement qu'on a vu tout à l'heure dans le cours, protected override on after render async. Ici, je vais déclarer une nouvelle variable, private IJS object référence, que j'ai appelé JS module. Ici, donc JS module va prendre un paramètre js.invoke async de IJS object référence. Et donc là, comme on l'a vu ensemble, je vais utiliser import en premier paramètre pour lui dire que je vais importer un fichier. Et ici, je vais lui dire d'aller chercher dans ./page/todo.razor.js. Donc là, à ce stade, mon fichier JavaScript est chargé. Je vais ajouter ici quand même l'appel à base.onAfterRenderAsync en lui passant le paramètre firstRender. Et dans ma méthode ici modifiée, je vais venir maintenant appeler await jsmodule.invoke void async. En premier paramètre, je lui donne le nom de la fonction que je vais appeler modifier tâche. Et en deuxième paramètre, je lui passe ici un tableau de paramètres, new object, et simplement je lui passe la tâche qui a été sélectionnée. Donc ça, c'est une première chose. Pour être sûr que je reçois bien la tâche, je vais faire venir un console.log de tâche. Et simplement, il va falloir que je crée ma modale, puisque c'est quand même l'objectif premier ici, c'est d'ouvrir une modale. Et donc pour ça, je vais aller récupérer sur le site de Bootstrap une modale que je vais venir ajouter ici, que je vais appeler modifier modale. Je vais rectifier quelque chose. Ici, modal title, je vais dire modifier tâche sélectionnée .non. Et ici, je vais dire implémenter le code de modification, puisque là, on va aller assez vite. Alors ici, simplement, il me manque le dièse, effectivement. Et donc, si je relance mon application, cette fois, je devrais bien voir apparaître la modale. Voilà. Donc ici, effectivement, on a bien notre modale qui apparaît. Donc après, à nous d'implémenter à l'intérieur ce dont on a besoin pour faire la modification nécessaire, plutôt que de l'avoir à droite ici, en fonction de ce que vous souhaitez faire, et de configurer les boutons pour enregistrer, du coup, les modifications que vous apporterez.